Bonjour et bienvenue, vous êtes à l'écoute de Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien pour rester à la pointe de l'actualité en matière de cybersécurité. Nous sommes le jeudi 28 août 2024 et je suis Marc-Frédéric Gomez. Vous retrouverez dans la description de l'épisode toutes les sources mentionnées. Un employé a été arrêté pour avoir verrouillé l'accès à 250 serveurs de son entreprise. C'était dans le cadre d'un chantage. Bleeping Computer nous remonte cette nouvelle qui met en lumière un incident grave où un employé a utilisé ses privilèges d'administrateur pour bloquer l'accès à des centaines de serveurs. Flashpoint nous informe sur le procès de Denis Zolarjovs, ce cybercriminel impliqué dans plusieurs activités malveillantes. L'article de Flashpoint souligne les efforts continus des autorités américaines pour traduire en justice les acteurs malveillants. L'article est intéressant, je ne peux que vous le recommander, ça démontre l'investigation que va faire Flashpoint autour de cette enquête judiciaire d'où les Américains sont très transparents. L'agence américaine CISA a publié un avis de sécurité concernant une campagne de ransomware en provenance d'Iran. Depuis plusieurs semaines, l'agence remonte une activité forte des groupes APT liés à l'Iran. Cette vigilance est associée à la situation géopolitique au Moyen-Orient, à lire pour tous ceux qui couvrent cette région en Cyber Threat Intel. Le groupe APT-C-60 ont utilisé une vulnérabilité non corrigée dans WPS Office pour déployer le malware Spyglass, une nouvelle menace pour les entreprises utilisant cette suite bureautique. Pour rappel, WPS est une suite bureautique gratuite pour les particuliers mais payant pour les entreprises. Bleeping Computer détaille cette attaque par APT. Alors on dit C-60. Qui sont APT-C-60 ? C'est un groupe de menaces persistantes sud-coréen qui exploite une vulnérabilité d'exécution de code dans WPS Office identifiée sous la CVE 2024-7262. Elle cible essentiellement les entités dans l'Est asiatique avec une backdoor, Spyglass, et selon un rapport publié par Reset, le 28 août 2024, Kingsoft, le développeur de WPS, a publié un correctif incomplet pour cette vulnérabilité, mais en mars 2024. Laissant une faille exploitable, un correctif complet a finalement été diffusé qu'en mai 2024, sans aucune annonce publique. L'attaque a commencé lorsque APT-C-60 a distribué un fichier MHTML malveillant déguisé dans une feuille de calcul. Ce fichier contenait un hyperlien intégré dans une image, et lorsqu'un utilisateur ouvrait le fichier dans WPS Office et cliquait sur l'image, l'hyperlien déclenchait le gestionnaire de protocole qui parlait avec le C2 et toute la vulnérabilité s'exécutait. Donc cet exécutable, qui utilisait des paramètres d'URL pour changer une DLL qui s'appelle la casorgscore.dll, récupérait, exécutait la charge finale, et à la fin, il y avait une communication avec le contrôleur C2 d'APT-C-60. Bien, le nom qu'ils ont, eux. Une fois exécuté, Spyglass offre un accès et un contrôle à distance via les systèmes compromis. Donc en Europe, il y a très peu de personnes qui utilisent cette suite Office dans les entreprises, et au niveau des particuliers, c'est plutôt LibreOffice qui est utilisé. Le blog de Security Affairs rapporte que le groupe APT33, probablement soutenu par l'Iran, a déployé un nouveau malware appelé Tickler, conçu pour l'espionnage à grande échelle. Ce développement met en lumière les menaces persistantes venant d'acteurs soutenus par des puissances étatiques, ici l'Iran. Pour rappel, APT33 a été identifié la première fois en 2013. Donc ça fait déjà 11 ans qu'ils sont présents sur la scène. Une exploitation des API localhost via le navigateur permet une nouvelle technique d'attaque. On va pas dire nouvelle, on va dire que ça permet une attaque. Oligo Security dévoile une technique innovante d'attaque qui exploite les API localhost depuis le navigateur. Cette méthode pourrait potentiellement permettre des compromissions à grande échelle si elle n'est pas rapidement contrée. Je vous recommande fortement de lire l'article. C'est génial. En fin de compte, ils utilisent la fameuse vulnérabilité sur les navigateurs de l'IP 0.0.0.0. C'est un fameux bug qui date de 2006, qui n'a jamais été corrigé. Donc attention, cette vul ne marche qu'en HTTP. Si vous faites du HTTPS 0.0.0.0, c'est très peu exploitable. Mais par contre, en HTTP, vous verrez dans l'article, les résultats sont bluffants. Une vulnérabilité critique identifiée dans MongoDB pourrait permettre des exécutions de code à distance. Les administrateurs doivent appliquer les correctifs sans délai pour protéger leur système contre les exploitations potentielles. Merci à l'ANSSI pour ce bulletin, parce que l'éditeur avait publié un bulletin mais qui n'était pas très visible. Donc merci beaucoup à l'agence. La presse anglophone, via ARS Technica, nous informe que Pavel Durov, le créateur de Telegram, a été inculpé pour son refus de coopérer avec les autorités policières. Il remonte seulement 2 informations sur l'ensemble de cette affaire.
la somme versée en caution ainsi que l'interdiction de quitter le territoire national. Cela pose des questions sur la responsabilité des plateformes en ligne dans la lutte contre la criminalité. Aucune information sur les différentes attaques par DDoS sur des cibles françaises malgré des annonces publiques sur certains canaux Telegram. Ce qui rejoint notre prochaine news avec Meta qui ne veut plus censurer les contenus à la demande de l'administration. Les Échos rapportent que Meta a décidé de ne plus répondre aux demandes de censure émanant des gouvernements, marquant un tournant dans la politique de l'entreprise face à la régulation des contenus en citant le cas du confinement de la Covid-19. Une campagne de phishing dans les élections américaines a interpellé le journaliste Brian Krebs qui met en garde contre des campagnes de phishing de soutien des candidats pour inciter à voter. Cette technique sophistiquée montre l'évolution constante des méthodes de phishing et surtout montre une chose qu'on n'a pas l'habitude nous de voir en France, c'est qu'aux États-Unis, on vous appelle pour voter. On vous accompagne au bureau de vote, etc. Et là, les cybercriminels, ils ont décidé de vous appeler et de vous dire, bah voilà, on va venir vous accompagner, vous allez pouvoir rentrer vos informations et vous allez surtout pouvoir voter électroniquement. Alors que tout est faux, c'est du phishing pur et dur. Donc c'est assez sympa comme nouvelle méthode. Dans le dernier épisode du podcast du Sens, les experts passent en revue des vulnérabilités des menaces les plus récentes. Ce podcast est en anglais, mais je vous recommande bien évidemment la référence en la matière, No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire. Et pour finir sur une note d'humour, dans cette revue d'actualité, des ingénieurs chinois trouvent un moyen original d'accéder aux puces de Nvidia concernant l'intelligence artificielle, malgré l'embargo américain sur les technologies sensibles. Clubic révèle comment des ingénieurs chinois ont trouvé une méthode non conventionnelle pour accéder aux puces de Nvidia. C'est un développement qui pourrait avoir des implications significatives pour l'industrie technologique, mais surtout qui montre que malgré tous les efforts que font certains États, il y a toujours une faille. Et au lieu d'acheter à prix d'or sur le marché noir ces puces, c'est ce que faisait aujourd'hui le gouvernement chinois, il suffit de les louer officiellement à Nvidia et la directive ne concerne que la restriction de vente et non la location. J'adore. Merci d'avoir suivi cet épisode de Radio Cessert. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles actualités cyber. Prenez soin de vous, soutenez nos athlètes paralympiques, ils sont indestructibles. Au revoir.